Yo tout le monde, c'est Fernand, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de mes 10 déceptions en Ligue 1 cette saison. On va voir qu'il y aura beaucoup de Marseillais, ça c'est une obligation, hein. Voilà. Donc on va commencer très gentiment avec Steve Mandanda. Mandanda, c'est un gardien que je respecte. Il a toujours été très bon avec Marseille, très régulier. Il a toujours su pas faire de boulettes, à part la saison dernière où il en a fait contre l'Atlético. Je porte le maillot de Marseille ici. Je suis plus supporter de Marseille, mais j'ai un maillot en tant que pyjama. C'est pas trop mal, il me sert à rien, mais en tant que pyjama, ça me sert toujours. Mandanda, c'est vrai que c'est un gardien que j'aime beaucoup, que je respecte énormément pour ce qu'il a fait à Marseille, mais cette saison, il a pas été bon. Faut pas se mentir, cette saison, je pense que Pelé aurait été meilleur. Alors oui, il s'est fait humilier et tout, mais si vous regardez la saison dernière, hein, avant que Mandanda revienne, hein, Pelé, il était incroyable. Depuis que Mandanda est revenu, Pelé, il a pas le niveau. Normal, on n'a pas le temps de jeu. Normal. Donc, voilà, c'est un gardien qui pour moi doit partir de Marseille, qui leur fera plus de bien que de partir que de rester. On voilà. Ah oui, j'ai oublié, je mettrai aussi un coach aussi. Je pense qu'on saura qui c'est. À droite, je vais mettre Dani Alves. Dani Alves, pourquoi je le mets? Ce Dani Alves, bah, c'est pas la perle de l'année, hein. Cette saison, Dani Alves, bah, c'est pas Dani Alves. Franchement, cette année, il nous a fait une Patrice Evra. Il est bon, mais pas incroyable. Je dis pas que Dani Alves a été nul à chier, horrible, catastrophique, une grosse merde. Non. Il a été bon, mais on attendait peut-être plus de lui. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je passe très sur Dani Alves parce que je regarde pas tous les matchs de Ligue 1. Donc, mais mes parents sont supporters de Marseille, je regarde plus les matchs de Marseille que d'autres matchs de Ligue 1. Donc, c'est très compliqué que je puisse faire un vrai classement avec ce que je pense. C'est pour ça qu'il y a un moment où je vais peut-être réfléchir peut-être un peu et où je n'aurai pas d'idée. Et c'est vous qui allez me dire qui vous a mis là-dedans. Défense centrale, bah Rami. Il a dit lui-même, il a fait un burn-out. Donc quand tu fais un burn-out, bon, pour moi, tu mérites d'être là-dedans. Saison catastrophique, horrible de Rami, bon en rien, à jeter. Voilà. Deuxième défense centrale, c'est Kerrer. Alors Kerrer, recruté pour 37 millions du PSG à chaque 0,4. C'était un gros coup du PSG. Franchement, c'était un énorme coup. Franchement, Kerrer, c'est un joueur incroyable. Il est très jeune. Enfin, je sais pas incroyable en mode il est bon. Non, incroyable au niveau du potentiel. C'est un joueur qui a de l'évolution et qui mérite d'être peut-être pas dans les meilleurs, mais qui est d'avoir un excellent niveau dans les futures années. À Paris, on l'a vu face à Manchester United, je suis désolé pour les parisiens de voir Pénéo et Sonir, mais il a été nul à chier. Il a été nul. Je suis désolé. Mais il est en Ligue des Champions, c'est comme Buffon. Les deux ont été nuls. C'est là que Kerr manque encore d'expérience. Je pense qu'il manque encore d'expérience et qu'il doit gagner encore de l'expérience. Peut-être le prêter. Je pense pour moi, c'est une bonne idée de le prêter. Voir à un autre club ce qu'il donne et que son autre club donne du temps de jeu. Ça lui ferait que du bien pour qu'il puisse s'améliorer. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée pour Kerrer. Et de la part du PSG, ça va être une énorme idée. Voilà. Défense en gauche. Bah, ma vie. Ah, ma vie. Excusez-moi pour cette blague nulle à chier, mais je suis obligé. Vas-y, je reviens dans 17 secondes, je vais mettre la vidéo en pause, le temps juste que je me mouche. Voilà, excusez-moi, je voulais pas vous casser les oreilles, donc j'ai mis ça en pause. Et oui, quand je suis malade, à quoi je pense? À mes abonnés. Voilà. Alors, à ma vie, c'est pas la perte de l'année cette année, hein. Franchement, il a loin d'être à son niveau et très loin d'être bon. Ça, c'est vraiment le problème number one. Il est pas bon. Il peut faire des perfs quelquefois, mais qu'est-ce qu'il est mauvais? Les supporters marseillais, avouez, il est pas bon quand même. On va pas se mentir. C'est loin d'être la perte de l'année quand même. On va être d'accord. En milieu de terrain, Adrien Rabiot. Non, en vrai, Rabiot, c'est quand même salaud. Mais c'est dommage pour lui parce que franchement, il est bon. C'est un bon joueur, mais qui pêche par rapport à ses performances. Enfin, pas sur son comportement en fait. C'est vraiment le problème. C'est dommage. Peut-être que sa mère en est pour quelque chose. Je sais pas, je suis pas dans sa famille. Et j'aurais pas aimé. Mais un autre milieu de terrain. Et là, je vais peut-être me faire la pour le Marseillais. Dimitri Payet. Qu'est-ce que tu branles encore à Marseille? Casse-toi. Casse-toi, Payet. Tu nous casses les couilles. T'es bon à rien.
t'es nul à chier. Même si Lopez peut pas jouer au numéro 10, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Il peut pas jouer meilleur de jeu, on s'en bat les couilles. Il sera toujours meilleur que Payet cette année. Pour moi, Payet, c'est à la poubelle. Pas bon. L'année dernière, je respectais parce qu'il a fait une bête de saison. Cette année, il pue la merde. On dirait qu'il a fait un burn-out comme Rami. Donc, il n'y a rien à dire, il pue la merde. Point final sur son Payet. Voilà, pour mon petit coup de gueule sur Payet, on peut continuer. Un autre milieu de terrain qui m'a déçu cette saison. Là, j'ai pas d'idée, vous voyez. Donc, c'est là que vous allez pouvoir réagir. Parce que moi, je regarde pas tous les matchs de Ligue 1. Donc, c'est vrai, je vais plus connaître les grands. Enfin, je vais plus me réfléchir sur les grands clubs que sur les petits clubs. Parce que je connais pas les noms des petits joueurs. Des petits clubs. Parce qu'ils sortent des noms, des fois. Voilà, quoi. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué. Alors, en attaquant droit, je vais peut-être me faire insulter. Je vais mettre. Non, pas me faire insulter, mais Saint-Maximin. Bah, il est pas ouf cette saison quand même. Hein. Je pense qu'il devrait partir de Nice. Ou si Nice fait excusez-moi. Quand Nice aura de l'argent, donc la saison prochaine, qu'il bâtisse une équipe autour de lui. Ça pourrait être plus que très bien, je pense. Après, voilà. C'est à eux de voir. Soit ils le vendent, soit ils le gardent. C'est à eux de voir. Franchement, voilà. En tant que buteur, il se réveille à la moitié de saison. Balotelli. Alors oui, je crache H24 sur la gueule parce que je déteste ce joueur. Il est trop arrogant et je n'aime pas les joueurs arrogants. Mais il est pas bon cette saison. Alors oui, il fait un réveil avec Marseille, c'est bien. Mais c'est pas assez pour figurer dans le top moyen de la Ligue 1. Non, tu mérites d'être dans les flops de Ligue 1 cette année. Je suis désolé. Mais tu mérites d'être dans les flops. Voilà, t'es pas bon cette année. J'espère que son projet soit meilleur. Soit tu pars de Marseille, soit tu restes à Marseille. C'est comme tu voudras, mon grand. Voilà, ça va être son choix et les choix des dirigeants aussi. Sachant que Marco Rojo est sur la tablette de Marseille. Rojo, ça va ce que ça va donner. Alors après, un attaquant gauche. Là non plus, j'ai pas idée. Vous voyez, il faut un milieu de terrain et un attaquant gauche. Vous voyez, c'est les deux gens que je n'aurais pas d'idée. Peut-être Cyprien, mais le central, mais je sais pas ce qu'a donné Cyprien cette année. Je crois pas que ça a été ouf. Voilà. À vous de choisir, à vous de dire ce que vous pensez en commentaire des. Ah si, milieu de terrain, Paredes. Paredes, il n'a pas été bon. Ah oui, c'est bon, j'ai les deux, excusez-moi. Paredes au milieu de terrain, bah, il n'a pas été bon. Hein. Tout simplement, il a vraiment été mauvais. Hein. Il est là pour cirer le banc. Un peu à la thème Ben Arfa. Ben Arfa, je l'ai pas mis parce que pour moi, il est moyen. Il a été moyen cette saison. Il a apporté beaucoup de bien à Rennes. Alors oui, Balotelli, on peut faire qu'il est dans les moyens, mais Balotelli, je l'aime pas. Donc voilà pourquoi il fait dans les flops. Voilà. Paredes, bah, il n'a pas été bon, hein. C'est pas par exemple pour me le dire. Et en attaque en gauche, le meilleur défenseur de la Ligue 1. Best défenseur de la Ligue 1. Choupo-Moting. Bien sûr, c'est une blague. Non, Choupo-Moting, franchement, il n'a pas été bon. Ah, franchement, Choupo-Moting, on va pas se mentir. À quoi il sert à Paris? Il sert à rien. Le mec, il est meilleur défenseur comme attaquant. C'est le meilleur défenseur de Clermont Strasbourg, carrément. Le meilleur défenseur de Strasbourg. Ah non. Franchement, ce mec, il est nul à chier. Il est mauvais. Faut qu'il parte. Franchement, voilà. Il n'est pas bon, faut qu'il parte, et voilà, point final. Ah oui, il y a que les joueurs de Marseille et Paris. Oui, parce que je regarde pas, je connais pas enfin, je regarde plutôt les matchs de Marseille et je connais beaucoup de joueurs de Paris. Donc c'est pour ça que je me mets plus là-dedans que dans les autres joueurs. Donc si vous avez des idées en commentaire, je suis preneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Alors, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.